Salut à tous les amis, alors aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est parti pour une nuit en forêt avec mon cousin qui est là-bas. Donc voilà, là on va partir maintenant, on va démarrer, il est 10h47. On en a pour une petite heure de route. Et puis on vous filmera tout là-bas, tous les trucs qu'on a pris pour camper, la nourriture. Et on va vous montrer l'endroit, une belle petite vidéo, un petit vlog. Alors petite anecdote, on va vous raconter l'histoire de Haute-Fagne. La triste histoire de Haute-Fagne. Parce qu'en fait on avait tout acheté, première fois qu'on part en randonnée. Donc on se dirige vers les Haute-Fagne, qui est un site protégé. Et le problème c'est que on s'est pas bien renseigné, mais en Belgique c'est interdit de faire du camping sauvage. Pour ceux qui le savent, ils sont désolés, mais nous on n'était pas au courant vraiment. Et on a tout préparé, donc on arrive là-bas. On a mis 1 heure à trouver un bon spot, on pose la tente et tout. Et on commence à allumer un feu, on mange. Bien protégé, bien sûr. Bien protégé, ouais, franchement on a fait les trucs vraiment bien, on a pris tous les sachets poubelles. Enfin, on est équipé pour ça franchement. Et donc on était tout contents, on a mangé tout ça. Et puis on se dit, maintenant on va faire une petite sieste en attendant le soir. Et on voit quelques personnes passer qui nous disent faites attention, je sais pas si vous pouvez, etc. Nous on se dit pourquoi. Et 2-3 minutes après, il y a un gars forestier qui arrive et qui nous dit police des forêts. On nous demande de rester baisse parce qu'on est en courant. Et 3 infractions parce qu'on peut pas sortir des sentiers. On peut pas poser de tente et on peut pas allumer de feu. Le feu, on le savait bien. Et donc on a dû partir, donc on était dégoûtés parce qu'on avait mis quelques semaines à préparer cette sortie et on a dû payer 300 € des ordres. Donc quand même pour une après-midi en forêt, ça nous a coûté 100 € chacun. Donc cette fois-ci on s'est bien renseigné, on n'a pas fait les mêmes erreurs. Donc je sais bien qu'on ne peut pas allumer de feu, on a pris un réchaud à gaz et on va dans une zone bivouac gratuite. Voilà pour la petite anecdote. Alors là on vient d'arriver, on est au barrage de la Gilep. Mais comme prévu, on doit se rendre à l'autre bout du lac. Et il y a 7,5 km pour arriver à la zone de bivouac. Pour vous montrer un peu le décor. Voilà, il y a le lion. Et voilà. Maintenant je rejoins mon cousin qui m'attend un peu plus loin. On est parti pour la marche. Il y a des gens qui ont pris l'ancien chemin. L'ancien chemin? Ouais. Par ici? Je sais pas. Oh mais c'est là-bas qu'ils étaient. Bah, ils étaient là en bas. Donc maintenant on doit longer tout le lac. Avec la grosse tente. La bouteille sous le bras. La bouteille sous le bras. Pour arriver à l'endroit. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'en marchant, on s'est rendu compte qu'on a oublié la GoPro. Et j'ai dû resprinter jusque la voiture. Donc là j'ai chaud. Et voilà. Heureusement on a croisé quelqu'un qui nous a dit en empruntant l'ancien chemin, on devrait gagner du temps. Donc on est parti pour prendre l'ancien chemin qui longe juste le lac. Et on continue à marcher. Ça fait plus d'1 heure qu'on marche. On n'a pas encore atteint l'objectif, avec le poids et tout ça, on fatigue. Hein. Mais le décor il est vachement beau. Ouais, c'est ici. Ouais, t'as vu, on s'enfonce. C'est beau, hein. Petit coup, c'est. Bonjour. On devrait plus être très loin là. Et voilà, hein. Comme c'est beau, c'est vraiment magnifique ici. Donc c'est vraiment un fiasco. Encore. Encore.
On a bien regardé le site, il était écrit nulle part. Mais on a trouvé la zone de bivouac, donc là on y est. Là on y est, petit spot ici. On est en train de se faire à manger parce qu'on a la dalle maintenant. Mais le problème c'est que c'était stipulé nulle part. Mais il faut réserver carrément pour venir ici quoi. Même que c'est gratuit. Donc on est dégoûté, on a fait toute cette marche encore une fois. Pour rien. Vraiment pour rien. Donc voilà, Timolo il a la dalle, il attend même pas. Donc maintenant on va manger tranquillement. Et puis on va remballer. Malheureusement encore 2 heures de marche. Donc c'est ce que j'appelle un bivouac foiré. Again and again. Je crois on va arrêter le bivouac en Belgique. À chaque fois il y a des trucs. C'est quand même pas normal qu'on doit même réserver, il n'y a personne. Le problème c'est qu'il n'y a personne. Et même si on campe et qu'il y a quelqu'un, on va se ramasser une amende. Et c'est les fêtes, c'est pas le moment des amendes, donc on va pas risquer. On va y aller tout simplement et voilà quoi. On va manger un bon repas ici. Et puis c'est reparti. Ça nous a permis de faire quelques belles photos. Au moins ça. Donc voilà, malgré qu'on va repartir, je vais quand même vous montrer le matériel qu'on a pour camper. Donc premièrement, comme je vous ai montré, ici on a la veilleuse, j'ai une petite veilleuse pour la nuit. Donc ici elle fait lampe rouge, premier cran, deuxième cran, franchement elle va vraiment bien. 60 heures donc en cran comme ceci. Donc franchement c'est très fiable et c'est à pile celle-là. Aussi de la marque Forlaz, la petite lampe frontale. Franchement elle va vraiment bien. Ensuite, pour continuer dans les lampes, la lampe torche Nebo 1500. Franchement celle-là elle va vraiment bien aussi. Si vous aimez bien, dites-le moi, je vous ferai une vidéo détaillée. Alors aussi, petite hache, multifonction, donc c'est pas une hache professionnelle mais ça fait largement le taf pour des bivouacs. Couper des petites branches pour faire du feu, ou elle fait épaisse, couteau. Franchement c'est vraiment bien. Ensuite aussi on a le petit topinel qui sert toujours et le briquet Arc Explorer qui fait vraiment bien le taf. Donc c'est pour résumer un petit peu tout ce qui est matériel. Ce qu'on a aussi pour vous montrer le petit sac de couchage. Et avec ça à l'intérieur que j'ai mis dans le sac, il y a un petit matelas gonflable 22 cm d'épaisseur pour au moins avoir un peu de confort lorsque on dort. Et pour la tente c'est celle-ci. Elle est un peu grosse à transporter. La Harpanes T2 x2R, mais elle est vraiment bien. Elle fait 5 mètres de longueur. On peut dormir à 4 dedans, car c'est vraiment du confort celle-là. Et voilà, le petit réchaud que je vous disais, à 2500 Forlaz, pardon. Il est vraiment bien. Et voilà, maintenant on va manger. Et puis on va faire demi-tour pour 2 heures de marche avec le poids. Ouais, bon, franchement ouais. Bon, on va pas prendre de risque parce que, comme je vous expliquais tantôt, on a déjà eu 300 € d'amende. Et là on va pas risquer comme on n'a pas réservé. Non, on va éviter. Mais voilà, manger notre truc et on va manger et puis on repart. Alors là on s'est posé un petit peu donc dans cette petite abri. Ça vous pouvez voir. C'est dans ma gueule. Voilà. On s'est posé un petit peu. Et on attend pour reposer un peu les jambes. Et puis on va y aller tout doucement. Hein. Tranquillement. Tout doucement on va y aller. Et voilà, et puis on va rentrer. On va se reposer un petit peu, on a passé une belle journée, C'est on a déjà ça. mangé, on est resté là plusieurs heures ici dans la nature, tranquille, au calme. Mais on a téléphoné pour essayer de réserver, mais pas moyen de tomber sur le numéro, pas moyen d'accéder au site parce qu'il n'y a aucun réseau. Même quand j'ai su avoir
un petit peu de réseau, la 3G n'allait pas, parce qu'il n'y a même pas de 4G. Donc pour finir, on a décidé de repartir pour pas prendre de risques, parce que le gars nous a dit que il y a souvent des contrôles et voilà, ça dépend sur qui on peut tomber, mais on va pas risquer de reprendre une amende pour rien. Pas trop envie. Et voilà quoi. Mais on a passé une belle journée, de toute façon on fera une vidéo bivouac complète aussi, avec la nuit. Et là maintenant tout doucement, on a préparé les lampes frontales et on va repartir. Je pense que je vous ai brouillé là, mais on repart tout doucement. On est dans le noir complet. Et, la lune, et ouais, on voit d'ailleurs la lune, je sais pas si vous la voyez. Ouais. Il fait noir complet, à mon avis, vous voyez rien. Vas-y, j'allume là. Ouais, allume aussi. Donc il fait noir complet. Et maintenant on est reparti pour 2 heures de marche là dans la forêt comme ça. Et voilà. On est reparti. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Enfin, moi avec la lampe ici on voit très bien, Carmelo et moi. Ouais, laisse comme ça toi grand angle et moi petit angle. Et ça recouvre tout. Ah ouais? Non, c'est vraiment beau. Elles vont vraiment bien les lampes, hein. Fouti. Ça éclaire vraiment à crever. Putain, ouais. En plus les petites qu'on a sur la tête, mais il fait vraiment noir là. Bon, on a encore 2 heures de marche là. Quand tu dis on y va. Voilà, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais c'est le noir complet. Avec la lampe on voit quand même un peu où on marche, mais si je coupe, on voit rien. Voilà. Il fait vraiment tout noir. Mais c'est vraiment beau, hein. Le lac et tout ça. Très calme, franchement magnifique. Avec la GoPro, tu peux filmer. Le ciel, tu dis? Tu veux que j'essaye? Je sais pas si on voit les étoiles. On verra bien après au montage. Mais... c'est vraiment beau. Regarde derrière, c'est plus sombre. Voilà. On va de revenir là du tour du lac. Il n'y avait pas beaucoup d'animaux, mais beaucoup de pire. Ouais, quand même. Alors que c'est pas la période de chasse, c'est bizarre. On a même sorti du feu en repartant. Ça c'est vraiment pas normal. Mais là, clairement pas. Mais bon, enfin. Ça s'est très bien passé. Ouais, nous on est tranquille, on n'a rien à se reprocher. Le matin ça a bien fait le taf. Hein. Les lampes frontales, franchement magnifiques. Magnifique. Les lampes torches aussi, rien à dire. Très puissant. Et maintenant on va retourner tout doucement à la voiture. Il y a la lampe.